Bonjour à toutes et à tous mes amis scorpions. Et oui, déjà le mois de novembre et je suis toujours à la bourre comme d'habitude. J'espère que vous allez bien. En attendant, moi je vais beaucoup mieux, je suis contente. Bon, à part peut-être ce confinement-là qui va revenir, mais bon, c'est comme ça, on va pas polémiquer là-dessus. Donc, on va commencer, on va pas perdre de temps. Hein. Vous êtes là pour les tirages, pour les différents tirages, pour pouvoir avancer dans votre vie. Alors, moi, je vais m'y atteler de ce pas. Alors, je vous propose, bien évidemment, mes amis, on fera différents tirages avec l'oracle des miroirs. Ensuite, je vous propose le normand divinatoire que j'adore. Après, je pourrais vous proposer, alors, oui, on va prendre, tiens, l'oracle des nombres. Hein. Ça fait longtemps que je l'ai, et c'est vrai que je vous l'ai jamais proposé. Pourtant, il est parlant, il est parlant. Il est hurlant tellement qu'il parle. Voilà, vous voyez mieux. Magnifique, magnifique. Je sais pas, c'est de Élodie du Verger. Magnifique, magnifique l'oracle. Si vous voulez vous le procurer, hein. N'hésitez pas. Ensuite, alors ça c'est pour les tirages généraux, hein, et tout ce qui est relationnel, hein, qui part du cœur, alors sentimental, amical, familial, je vous propose un tirage avec le chakra du cœur, magnifique aussi. Ensuite, je vais vous proposer un tirage avec les vibrations du cœur, hein, de Nathalie Bourillon. Magnifique, puisque pourquoi je l'ai pris? Parce qu'il donne des dates. Hein. Il donne des dates, mes amis. Et puis c'est vrai que dans mes consultations, à chaque fois je le dis, mais j'aime bien me répéter. Je suis un peu cancan. Non, je rigole. Disons que dans mes consultations privées, on me demande tout le temps quand, mais quand, Sonia, quand l'énergie du temps, je veux dire, le temps ne peut pas le définir. Mais avec elle, avec cet oracle-là, si vous voulez vous le procurer, hein, n'hésitez pas, c'est de Nathalie Bourillon. Faites une pause. Hein. Regardez, c'est les vibrations du cœur. Donc, tirage avec celui-là, puis on terminera avec un message des cartes du cœur que j'aime beaucoup de Louise Hay. Magnifique, je vous expliquerai. Hein, au moment venu. Allez, c'est parti mes amis. Alors, je ne me montre pas aujourd'hui pourquoi. Alors, même si vous en fichez, je vous le dis quand même. Parce que j'ai un masque sur le visage. Et j'avais pas envie de le retirer. Puis depuis le temps que je me disais qu'il fallait que j'en fasse un. Donc, j'en ai fait un. Il durera le temps de la vidéo, tant pis. Hein. Et puis, j'ai fait un masque capillaire. Voilà, voilà. La pleine lune arrive, hein, il faut faire peau neuve. Allez, c'est parti pour nos amis scorpions, ascendant et signe lunaire pour le mois de novembre 2020. Alors, comme d'habitude, hein, je me répète, mais bon, pour ceux et celles qui me connaissent, ils savent. Pour d'autres qui me découvrent, eh ben, ça reste un tirage général. Donc, si ça vous parle, tant mieux. Si ça vous parle pas, laissez passer. Et si malgré tous ces tirages, ça vous parle peu ou pas du tout, je vous conseille fortement d'aller voir votre ascendant et votre signe lunaire. Et si vous avez ni votre ascendant ni votre signe lunaire, cliquez. Hein, je vous explique, déroulez. Je vous explique comment faire, c'est très simple. Allez, il y a une carte. Oula, on parle de voyage. Carrément. Ah bah oui, avec le confinement. Non, allez, je sais pas ce qui m'arrive aujourd'hui, c'est peut-être la pleine lune qui vient, moi qui reste toujours sérieuse, là je sais pas. Je vais peut-être retrouver mon âme d'enfant, que sais-je. Et pourtant, je sais pas vous me dites en commentaire, hein, on est fatigué. On a tendance à être fatigué. Pourquoi? Parce que là, les énergies vont changer. On est en pleine transformation.
tout simplement. Donc bon, peu importe. Je disais, il y a un voyage, donc un déplacement, changement de lieu, hein, on prend la poudre d'escampette, on s'en va voir ailleurs, on prend de la hauteur sur certaines, on va dire, sur certaines problématiques de votre prise de décision aussi. Hein. On peut prendre un certain recul, réfléchir, peser le pour et le contre. Allez, je vais couper. Ah, yes. Oh, super, mes amis scorpions, regardez. Regardez-moi ça, alors. Je vous explique ou pas? Franchement, ça parle. On vous reproche des choses, on vous accuse, que ce soit au travail, dans la famille, les amis, mais ne vous inquiétez pas. Laissez couler. Vous avez la victoire. Vous allez avoir la victoire. Les reproches, que ce soit au niveau, je sais pas, juridique, hein, si vous avez un conflit, quel qu'il soit, que ce soit professionnel, personnel, sentimental, vous êtes devant une justice et il y a des accusations, ou devant votre travail on vous accuse, vous avez la victoire. La justice divine va se manifester en votre faveur, mes amis. Allez, c'est parti. Forcément, hein, avec toutes ces agressions, ces violences autour de vous, vous êtes... vos énergies sont instables. Hein. Pour d'autres, hein, puisque ça reste un tirage général, ça peut être le fait d'être déstabilisé par une prise de décision. Vous devez faire un choix. Je ne sais pas pourquoi je le dis, je le ressens, donc je le dis. Pourtant, il n'y a pas la carte de choix ni rien, mais il y a bien, par rapport à une personne qui vit à l'étranger, une personne de nationalité étrangère, ou par rapport à un lieu qui vous est inconnu, hein, vous devez vous y rendre. Peut-être un déménagement dans une ville, un canton, une région. Oh, mais en attendant, de là, ah, le grand saut. Au niveau émotionnel, ça va jongler, mes amis. Regardez, vous vous faites du mouron pour rien. Hein. Vous faites du mouron pour rien parce que là, vous allez célébrer, vous allez vraiment au choix. Par rapport à ce qui est pour vous de l'inconnu, ou par rapport à cette personne de nationalité étrangère, ou par rapport simplement à un lieu étranger qui vous est étranger, ou alors un travail qui se trouve à l'étranger, ou alors que vous ne connaissez pas, qui se trouve à 1000 lieues de chez vous. En tout cas, c'est hyper positif, vous allez célébrer. Ah, retour. Il y a un retour de situation, c'est pour ça que vous êtes instable. Vous vous posez what 1000 questions. J'y vais pas, j'ai pas envie, j'ai peur que ça recommence. En dents de scie, moi mes émotions, ça suffit, j'ai donné, non. Là on vous dit, c'est bon quoi. Ouais, il y a un retour. Il y a un retour de situation qui va vous demander, par rapport à cette personne d'origine étrangère ou qui habite dans un autre canton, une autre région, ou peut-être dans un autre pays, pourquoi pas, par rapport à une personne ou une situation hein, qui se trouve ailleurs. Ouais, on parle bien mes amis, d'une personne hein, du passé hein, qui revient. Hein. Une personne ou une situation du passé, hein, ou alors par rapport à un héritage. Hein. Ça revient, on vous a peut-être accusé, hein, à tort bien évidemment, d'avoir hérité de grand-maman, de grand-papa ou d'un oncle venu d'Amérique, que sais-je. Et non, ne vous inquiétez pas, tout va bien, laissez parler. Hein. Ne donnez pas d'importance à ce qui n'est pas. Voilà, il y a un choix, hein, c'est ce que je vous présentais. Il y a bien un choix qui arrive vers vous, c'est ça qui vous rend instable. Est-ce que je vais faire le bon choix? Est-ce que je vais faire le mauvais choix? J'ai pas encore envie de me tromper. Et ça a pris du temps, hein, ça a pris du temps, hein, cette affaire. Vous avez quand même espéré, vous avez attendu, vous avez patienté, hein. Mais bon,
Le temps, c'est l'échec, donc ça va arriver incessamment sous peu, mes amis. Hein. Le temps, ça y est. Le sablier est au bout du bout. Hein. Ça y est. Donc, préparez-vous, mes amis, préparez-vous. Prenez le temps quand même de bien réfléchir. Écoutez ce qui vibre en vous, hein, pour vous aider. Ce qui vibre en vous, vraiment. N'oubliez pas ce que vous avez pu faire. J'appelle pas des erreurs, mais des choses que vous avez dû regretter. Alors, ne faites pas les mêmes choses que vous regretterez encore plus tard. Hein. Gardez votre position, gardez votre pouvoir de prise de décision et votre pouvoir d'affirmation. C'est ce que j'entends. Oh, 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 caliente, caliente. Ouais, il y a une relation intime qui n'a pas été, on va dire, solvable. Mais par rapport à cette... au début, hein, dans un premier temps, c'était pas ça qui était ça. Mais là, je peux vous assurer que il y a une réconciliation. Il y a une réconciliation. Il y a un gagnant-gagnant. Une relation intime, ça peut être bon charnel, bien évidemment, hein, c'est un amoureux qui revient vers vous, là c'est... Puis bon, vous êtes déstabilisé, vous devez faire un choix, vous n'avez pas beaucoup de temps pour faire le choix, hein, c'est ça, hein. On vous donne pas trop de temps avec la conjoncture actuelle, hein. On vous donne pas trop le temps, hein. Donc c'est pour ça que je vous disais précédemment, préparez-vous, hein. Sachez peser le pour et le contre, ce qui vibre en vous, ne regrettez pas, ne culpabilisez surtout pas, écoutez-vous, vous et pas votre entourage, hein, votre entourage, j'ai envie de vous dire, n'a pas à se mixer dans votre vie, hein. C'est vous qui avez le pouvoir de décision. En tout cas, oui, ouais, on voit que c'est peut-être pour certains un ami qui est devenu amant, une amie qui est devenue maîtresse, ou une amie, un ami qui veut renouer avec vous. Hein. Il y a eu séparation, puis ça revient. Mais moi, j'ai plus tendance à parler d'une personne de votre entourage qui tient une énorme place dans votre cœur. Hein. On peut aussi parler des relations intimes, c'est pas forcément charnel, hein, mes amis, hein. Pas forcément charnel. Donc, on peut parler d'un lien familial avec une personne de votre famille où vous renouez les liens et c'est reparti comme en 40. Et voilà. Voilà, mes amis, il y a une belle évolution par rapport à cette situation, ce couple, ce duo, ce binôme que vous faites avec l'autre. Hein, l'autre, ça peut être la situation dans laquelle il y a eu un échec, où il y a eu des incertitudes, des confusions, peut-être aussi des mésententes, de la mésentente, ou alors simplement des quiproquos, hein, des quiproquos. Et puis voilà, ça repart et ça monte en intensité. Hein. Alors on voit qu'il y a la victoire, hein, parce que vous mettez fin à une situation ou un état d'esprit, où vous mettez fin à des relations qui pourraient être toxiques, hein, pour votre évolution. Peu importe la situation, hein, vous l'adaptez. Et c'est ça qui vous permettra d'ouvrir cette porte qui était fermée jusqu'à présent. Hein. Et par rapport à cette ouverture vers votre destinée, il y aura des communications et des communications qui amènera un équilibre pour certains et d'autres des discussions qui vont emmener à vous séparer, à mettre fin à une situation, hein, et qui va amener à vous séparer, mais au niveau juridique, mais au niveau loyal aussi, hein, juste, de façon juste, malgré la jalousie, c'est ce que j'entendais tout à l'heure, hein. Peu importe ce qu'on dit de vous, les accusations, tout ça, peu importe, écoutez-vous vous. Hein. De toute façon, ce que vous ressentez,
c'est votre vérité, c'est la vérité. Là, regardez, vous avez des projets peut-être d'avoir un enfant, pour ceux qui peuvent, bien évidemment, ou un projet au niveau de votre activité professionnelle ou simplement votre vie personnelle. Hein. Il y aura beaucoup de discussions, mes amis. En plus, c'est très bien parce qu'actuellement, Mercure est en rétrograde, donc la communication au secours. Mais là, à partir de la pleine lune, là, ça va un peu remonter. Donc, très bien, vous aurez de quoi discutailler et de quoi dire ce que vous ressentez vraiment. Et de prendre cette décision. Hein, il y a une décision de prise. Hein. Ça parle de vous. Puis il y a un recommencement, hein. Il y a un renouveau, il va prendre un peu de retard, mais bon, il y a un bien-être, hein. Et naissance. Peut-être que pour certains et certaines, ça peut pas parler à tout le monde, hein, bien évidemment. Prenez ce qui vibre en vous. Peut-être que même si ça parle à une personne, j'en serais ravie. Peut-être qu'il y a des personnes qui avaient du mal à avoir des enfants. Ben là, c'est ok. C'est ok. Allez. Avec le Normand. Pour nos amis scorpions, en plus les scorpions, vous avez beaucoup de ressenti, vous avez beaucoup d'intuition, écoutez-vous et surtout faites-vous confiance, faites confiance à ce que vous ressentez mes amis. Ne sous-estimez pas votre petite voix, elle est précieuse. Ah oui, alors surtout vous les scorpions, vous êtes très intuitive. Allez, scorpion ascendant, signe lunaire. Pour le mois de novembre 2020. Alors déjà le mois de novembre 2020. Allez, c'est parti. Ah, bah voilà, il y a un engagement. Il y a bien un engagement. Hein. Et par rapport à un engagement, il y a la solution. Hein. Là, ça y est, il y a une ouverture. Hein. Ça y est, problématique, c'est derrière. On a trouvé la solution. Vous voyez, mes amis, c'est comme les problèmes de maths. Quand il y a des problèmes, forcément, il y a des solutions. Et là, par rapport à cet engagement, que ce soit sentimental, professionnel, même personnel, hein, vous engagez avec vous-même à prendre ce chemin, à vous dire, bon ben, j'arrête d'être comme ça, je me remets au sport, ou je mange mieux, ou j'arrête de fumer, ou j'arrête de boire, ou que sais-je, je donne des exemples, hein, quand c'est personnel. On s'engage avec soi-même, on se promet des choses, hein. C'est des bonnes résolutions. Mais bon, ça peut parler aussi d'autres choses, bien évidemment. Hein. Ça parle d'engagement. Hein. C'est un engagement. Vous engagez à honorer une parole, à vous mettre en ménage avec une personne, à se marier, à vous mettre en association, hein, vous associer aussi avec un partenaire, un binôme, une personne de confiance, hein, et ça va vraiment un engagement aussi par rapport à une banque, hein, vous engagez, c'est ok pour un prêt, hein, vous engagez à acheter une maison, mais je dirais plus, ça sent du haut, hein, en binôme, hein, un binôme bien précieux, bien intime. Vous voyez ce que je veux dire? Intime, c'est pas forcément, comme je disais, sexuel, hein, mais intime. Complice. Voilà, plutôt complice. Et il y a de l'ancrage. Là, pour certaines et certains, si vous cherchez du travail, si vous voulez vous mettre à votre compte, là, c'est ok, hein. On va vous proposer un CDI ou alors vous allez ouvrir votre propre boîte. Pour d'autres, il y a un ancrage, ça peut être relationnel, sentimental. Quelque chose là qui va... il y a un contrat, hein, il y a bien une signature. Peut-être un ancrage, acheter une maison, s'ancrer dans un lieu, hein, en achetant un bien immobilier, un commerce. Hein, peut-être un engagement au niveau d'un couple, hein, on se paxe, on se marie, pourquoi pas. En tout cas, c'est quelque chose de sûr et de durable. Oh, on parle de lieu public, on parle d'entourage.
On va voir ça plus tard. Oui, il y a de l'argent. Il y a de l'argent qui arrive. Il y a de l'argent qui arrive pour vous. Alors pour ceux et celles qui attendaient une situation financière, on va dire stable, hein, et régulière, c'est ok, ça arrive. Hein. Il y a de l'abondance qui arrive vers vous. Il y a aussi par rapport à, puisque vous êtes Scorpion, je me dois de vous le dire, les poissons, c'est aussi l'intuition, les ressentis, mes amis. Hein. Et oui, la lune aussi, hein, ça revient. Hein. Encore. Bon, ben, c'est rebelote, hein, j'ai envie de vous dire. Mais ça... Ouh là là. Waouh, waouh, waouh. Oh yes. Je suis contente. Bon, vous me connaissez. Hein. Oula, vendu. Ah, je suis contente. Mais écoutez, votre tirage, bon, je vais pas parler plus vite que les cartes qui vont arriver, mais là, pour l'instant, c'est que du positif. Si vous avez été dans le doute récemment, ou vous étiez apeuré par votre destinée, votre choix à faire, ou même votre devenir, j'ai envie de vous dire, ne craignez rien, ça arrive, ça arrive. Là, je vois qu'il y a bien, un contrat qui va signer, un acte officiel qui va signer, et ça va perdurer, ce qui va vous permettre d'obtenir ce dont vous avez besoin, donc des énergies financières, pour pouvoir transformer votre destinée comme vous l'avez toujours espéré, mes amis. Un déménagement, un changement de lieu, de lieu, hein, une nouvelle maison, un nouvel appartement, un nouveau job. Puis on parle là, écoutez vos ressentis, écoutez-vous. Hein. Et si vous avez un choix à faire comme là, c'est une transition. Hein. Là, c'est un pont à passer. On a peur parce qu'on va vers l'inconnu. On ne sait pas ce qui va nous attendre. Je dis nous parce que j'ai l'habitude. Je suis pas Scorpion, vous inquiétez pas. Je dis nous parce que c'est par habitude. Donc il y a bien une période de transition. Là, vous allez franchir le cap. Donc, si vous voulez avoir des informations, écoutez votre rêve, vos rêves que vous allez faire aussi, hein, vos ressentis. Ne sous-estimez pas vos rêves et vos ressentis. Et pour info, un petit bout de papier avec un stylo sur votre table de chevet avant de dormir. Le matin au réveil, on ne saute pas du lit, on prend son temps, on conscientise, on essaye de se souvenir même des moindres détails et on note tout. Et là, vous allez avoir des messages. Ouais. Vous cache des choses. Il y a des choses cachées par rapport à une personne autoritaire. Soit votre supérieur hiérarchie, soit une personne, on va dire, qui a un certain pouvoir sur vous. Hein, une certaine mainmise. Hein, qui a, comment je pourrais vous dire ça, comme une maman qui éduque ses enfants, vous voyez. Mais ça signifie aussi, comme là, je vois, là vous balayez cette autorité qui vous agace et qui vous frustre, qui vous empêche de vivre, hein, qui bloque votre liberté. Et pour ce faire, vous allez avoir la chance, peut-être l'aide d'une personne pour vous débarrasser de cet autoritarisme, hein, de cette personne qui vous étouffe, qui vous dicte ce que vous devez faire, hein, ou qui a été, on va dire, despotiste. Hein, d'où les accusations de tout à l'heure, je pense que ça revient, c'est ce que je ressens. Là, il y a quand même, si vous attendez de l'argent au niveau d'une institution, d'un organisme, d'une banque, d'un notaire, l'argent arrive. Hein. L'argent arrive et c'est de l'argent qui va vous permettre de reconstruire. Hein, de vous reconstruire, de construire votre nouvelle étape de vie. Hein. Donc, il y a bien deux fois, hein, chance et cadeau. Donc, chance et cadeau, excusez-moi, mais que du bonheur.
Hein. Et puis l'ours aussi. Vous allez balayer quelque chose de votre passé. Hein, ou une personne de votre passé qui nuisait à votre avancée. Ou un état d'esprit que vous aviez auparavant. Par exemple, avant, vous écoutiez tout le monde et n'importe qui, puis là, vous vous dites, non, ça suffit, il y en a marre. Il y en a marre, je m'écoute. Hein, je donne un exemple. Hein. Mais vous balayez ce qui doit être balayé. Hein, pour pouvoir vraiment avancer. Et vous allez avoir cette chance, cette opportunité, une surprise extrêmement positive parce qu'elle est entourée de 2 cartes très positives. Et tout ce que vous allez entreprendre sera réussite, bonheur. Vous allez retrouver cette lumière, mes amis scorpions. Si vous étiez dans l'obscurité jusqu'à présent, dites-vous que là, la lumière est là et vous allez briller. Et peu importe ce que vous devez faire, ce que vous avez l'intention de faire, vous allez briller. Vraiment. Magnifique. Moi, je suis extrêmement contente. Allez, on va voir avec l'oracle des nombres. Je vais prendre 3 cartes. Je demande à mes anges et mes guides pour mes amis scorpions, s'il vous plaît. Je demande 3 cartes. Je vais les chercher, bien évidemment, comme d'habitude. Ah. Celle qui est retournée, voyons, qui est celle, d'accord. Donc, alors, celle-là est tombée d'abord. Non. Bon. Alors, peu importe. Hein. Là, on vous dit soutien de l'extérieur. Demandez de l'aide aux personnes de confiance. Et même si vous ne demandez pas de l'aide, il y aura des personnes autour de vous qui peuvent vous aider et j'entends, vous le savez. Donc, osez. Hein. Il y a beaucoup de dynamisme durant ce mois de novembre. Vous allez être boosté. Hein. Si vous étiez en veilleuse ces derniers temps, je peux vous assurer, c'est ce que je vous disais précédemment, ça va secouer. Donc préparez-vous, hein, reposez-vous parce que ça va être chaud. Hein. Organisez-vous, préparez ce grand changement qui arrive vers vous. Hein. Et puis partage. Vous allez être amené à partager énormément de choses. Énormément, peut-être partage au niveau de la communication, peut-être partage au niveau de votre famille, des personnes qui se trouvent autour de vous, ou alors vous allez partager votre savoir-faire, votre générosité, vos connaissances, votre potentiel. En tout cas, il y aura beaucoup de partage et j'irai même un peu plus loin, d'échanges. Et ça sera extrêmement positif, vraiment. Vous pouvez ne pas douter pour les personnes qui veulent vous venir en aide. C'est des belles personnes, vraiment. Et en dos de deck, c'était quoi? Finance. Mes amis, si vous attendez de l'argent, ça se confirme. Hein. Il y a bien de l'argent qui arrive. Il y a bien de l'argent qui arrive. Allez, c'est parti pour nos amis. Scorpion, relationnel, sentimental, s'il vous plaît. Ascendant, signe lunaire. Purification, on vous demande de vous purifier. Purification de l'eau avec du sel. Hein. On se lave normalement avec son gel, son savon, son shampoing. Et puis on se purifie. On finit avec de l'eau salée, du gros sel. Regardez sur internet, on vous explique comment se purifier. Il y a 1000 façons de se purifier. Vous êtes en pleine transformation, donc n'hésitez pas. Vous allez aussi, pour certains et certaines,
vous débarrasser des mauvaises énergies. Parce que vous allez quitter un lieu qui était plus ou moins toxique, c'est ce que j'entends pour vous. Vous avez fait le tour de ce lieu. Il n'y a plus rien à attendre, à recevoir. Vous allez être purifié, c'est une forme de libération, j'ai envie de vous dire. Scorpion, ascendant, signe lunaire pour le mois de novembre 2020, s'il vous plaît. Je vais couper. Isolement. Niveau du foyer. Vous sentez seul. Vous étiez, peut-être, vous avez besoin de prendre du recul par rapport à un achat ou par rapport à un membre de votre foyer. Pour d'autres, je dirais, au niveau développement personnel, envie de vous dire, il y a une introspection à faire, s'écouter, méditer, pour retrouver un moi intérieur qui vous parle. Pour d'autres, vous avez pris énormément de recul, vous allez prendre beaucoup de recul pour prendre une décision concernant un lieu, un foyer, ou concernant votre famille. Alors ça peut être votre famille d'âme, les personnes qui pensent, qui ont les mêmes... comment je pourrais vous dire ça? Les mêmes principes que vous, qui sont un peu comme vous. Vous voyez, qui sont un peu beaucoup comme vous. Qui partagent les mêmes intérêts, les mêmes hobbies. On peut parler de... Pour d'autres aussi, on peut dire, parce que j'essaye de voir toutes les significations possibles, que vous avez pris vous êtes senti seul chez vous. Vous sentez seul chez vous. Bah oui, vous avez peur. On l'a vu tout à l'heure, vous êtes instable. Au niveau émotion, vous êtes très instable parce que vous avez peur. J'y vais pas, je vais encore me tromper, mais non. On parle de 1 à 3 semaines. Ça va bouger, ça va bouger, mes amis. Vous allez trouver la solution à votre problématique, ça y est. Malgré les peurs. On dit quoi, déjà? La peur n'évite pas le danger. Qui tente rien n'a rien. Et il y en a des watts mille des comme ça. Donc, ayez confiance en vous. En tout cas, dans 1 à 3 semaines, à partir du moment où vous allez regarder cette vidéo, 1 à 3 semaines, une semaine près, 1 à 3 semaines, bon, du 1er novembre, quoique quand on dit novembre, c'est toujours une semaine avant, une semaine après. Mais bon, 1 à 3 semaines. Vous me direz en commentaire si ça vous parle. Il y a bien un achat ou un déménagement. Ça se confirme, mes amis. Ça se confirme. Sous retard. Donc 1 à 3 semaines, mais il y a un peu de retard. C'est ce qu'on avait vu tout à l'heure. Vous allez trouver quelques jours plus tard. C'est une question de jours, donc 1 à 3 semaines. Il y a bien un déménagement par rapport à un projet. Vous allez quand même déménager, mes amis. Vous avez peur de partir. Vous avez peur de concrétiser ce projet qui vous tient à cœur pourtant. Il y a la peur, mes amis. Il y a la peur. Ouais, retard d'une femme par rapport à une femme. Mais je peux pas aller plus loin. Franchement, ça, c'est mal fondé. C'est mal fondé. C'est votre ego, votre esprit qui vous joue des tours. Qui vous dit, oh, de toute façon, tu mérites pas le bonheur, t'as jamais eu de bonheur, ou c'est pas pour toi, ou il va encore t'arriver quelque chose, c'est pas possible, tu n'y arriveras pas, ou j'y arriverai pas, parce que il parle jeu, Non, et non, je vous dis non, allez-y. Allez-y, mais allez-y. Vraiment, allez-y. Oui, regardez, je vous mens pas. Et pourtant, il n'y a pas de hasard, mes amis. N'oubliez pas, foyer, si vous voulez construire un foyer, déménager, acheter une maison, un appartement, peu importe. Être bien en vous-même, être épanoui, enfin.
heureux, heureuse. Vous évader, changer de vie, découvrir, partir à l'aventure. Lâcher prise, lâcher prise. Hein, on vous parle de purification. Et là, j'arrête. J'arrête. Allez. On va demander au niveau chakra du cœur 3 cartes. Je demande 3 cartes concernant votre relation amoureuse ou familiale. Ça peut être au niveau d'un enfant, hein, ça peut être au niveau d'un membre de votre famille. S'il vous plaît, mes anges, mes guides, je demande 3 cartes pour nos amis scorpions. Merci de me donner 3 cartes pour nos amis scorpions. Encore une, s'il vous plaît. Ou je vais les chercher. Ah, excusez-moi. Voilà. Oh, 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 oh. On parle d'un homme ou d'une femme blonde. Donc ça parle ou ça parle pas, mes amis. Prenez ce qui vous parle, ok? Vous allez avoir de cette personne un cadeau. Un cadeau, bon, peut-être une bague, on va peut-être vous demander en mariage, mais pas que. Elle va ou il va vous faire une proposition. Ou peut-être qu'il va demander des excuses et s'expliquer de cette absence, de ces silences, des bêtises qu'il a pu faire. Et on vous dit que cette personne, tu la connais déjà. C'est ton âme sœur. Donc, c'est une personne que vous connaissez. Et on vous dit que il va avoir un cadeau par rapport à des mensonges. Ou pour d'autres, ne portez pas de masque. Soyez authentique. Ne vous mentez pas à vous-même. Libérez-vous. Parlez avec votre cœur. Je vais mettre une carte sur le mensonge pour avoir plus d'informations parce que ça a double tranchant. Puis moi, j'aime bien dire les choses le plus juste possible. Je demande merci. Oui, dépendance affective. Vous êtes jaloux, jalouse. Vous avez peur. Non, j'ai envie de vous dire non. N'ayez pas peur. N'écoutez pas les autres. Peut-être que vous avez entendu des choses qui ont été mensongères. Et des personnes ne veulent pas que vous partiez aussi. Donc, ils vous racontent des petites bêtises, des mensonges. On n'écoute pas les autres. On s'écoute soi-même. C'est ce que je vous disais dès le départ. Voilà le message, on me dit. Et là, rencontre par un moyen de communication. Il est tombé, mais je vous le lis quand même. Donc, cette personne va revenir ou va venir par moyen de communication. Mais j'ai envie de vous dire, cette personne va revenir. Et on termine avec cette carte. Alors, vous faites comme vous voulez. Mes amis, je vous oblige en rien. Ceux qui me connaissent, ils le savent. C'est vous qui avez le pouvoir de votre existence, votre libre arbitre. Mais étant donné que j'aime beaucoup ces cartes, je les trouve merveilleusement positives et ça aide énormément. Moi, je sais que j'en mets des fois un peu partout dans ma maison et quand je tombe, même si je suis fatiguée ou j'ai des pensées un peu récurrentes, et ben quand je lis ça, c'est bizarre, j'ai un sourire et ça me fait du bien. Alors je me dis pourquoi pas vous. Étant donné qu'elle est tombée,
Soit vous voulez la noter parce que voilà, vous la notez, vous faites un, comment ça s'appelle, un capture écran. Voilà, c'est vous qui décidez, mais c'est recto verso. Hein. Et puis lisez-la de temps en temps. Lisez-la, ça fait vraiment du bien. Je ne sais pas de quoi il retourne. Hein. Je vous la montre dans un premier temps. J'espère que vous la voyez. Et je vous montre le verso. Je vais peut-être baisser un peu la lumière pour que vous voyez bien, parce que j'aime bien. Voilà. Et je vais vous la lire. Je m'attarde sur les pensées positives. Chaque pensée que je choisis est comme une goutte d'eau. Lorsque mes pensées sont positives, je peux flotter sur l'océan de la vie. Voilà, mes amis. Et oui, lâchez prise, restez positif, de toute façon tout vous réussit. N'ayez pas peur et n'écoutez pas les autres. Écoutez-vous. J'espère que ces différents tirages vous ont parlé, ont vibré en vous. En tout cas, je vous le souhaite parce que c'était des superbes tirages. Vraiment. Écoutez, moi je vous souhaite que du bonheur. Lancez-vous. Soyez aventureux, aventureuse. Surtout si c'est un projet de cœur avec une personne qu'on aime, où il y aura du partage, on l'a vu, hein, il y aura du partage. Vous allez partager beaucoup de choses. Beaucoup de choses. Mais pour ce faire, vous allez devoir changer d'atmosphère. En attendant, je vous fais plein de gros bisous. Ça me tire sur toute la figure, ça fait bizarre, ça craquelle. Moi, je vous envoie plein de douceur, plein d'amour et plein de belles énergies. Et je vous dis à très bientôt. Et c'était vraiment un bonheur de vous retrouver et de partager ces différents tirages avec vous. À bientôt mes amis. Et haut les cœurs!